des vies et des hommes. Bonjour. Du roman à énigme au polar ou roman noir, en passant par le thriller et parfois le fantastique, le roman policier a acquis depuis un peu plus d'un siècle ses lettres de noblesse dans la littérature. Il a ses auteurs célèbres, mais aussi ses enquêteurs, ses commissaires ou ses détectives, et ses rois du crime sur tous les continents. Durant toute cette saison, vous allez pouvoir entendre une chronique hebdomadaire consacrée à l'histoire du roman policier, retracée par Michel Perrault, un ami lecteur qui nous fera partager sa passion pour ce genre littéraire. Il est aujourd'hui notre invité pour évoquer ce style avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. Alors, précisons tout de suite que vous êtes un amateur de polar, mais vous n'êtes pas diplômé. Je ne prépare aucun diplôme universitaire de polarologie. Et j'aime simplement le roman policier parce que ça détend et qu'il y a tellement de richesse dans ce style littéraire qu'on peut y trouver un petit peu ce qu'on veut. C'est ça. Tous les genres peuvent être abordés à travers un roman policier. En gros, oui. Et donc, on va voir défiler plein d'auteurs, plein de styles, d'environnements, de techniques du crime, mais aussi des fois des simples regards sociologiques, c'est ça, hein ? Tout à fait. C'est quoi un roman policier ? Alors, il n'y a pas de réponse facile, puisqu'il n'y a pas un roman policier, mais des romans policiers. Toutefois, une personne s'est risquée à faire une définition du roman policier. C'était Régis Messac, qui avait écrit dans Detective Novel, en 1929, que le roman policier est un récit sur un drame, une intrigue, qui est consacrée avant tout à la découverte méthodique par des moyens rationnels, donc pas de fantastique, des circonstances exactes d'un événement mystérieux, graduellement éclairé par le raisonnement, les recherches d'un policier ou d'un détective privé. Alors ça, c'est une définition. Bien sûr, il y a plein d'exceptions à cette définition. Néanmoins, théoriquement, on va toujours retrouver 6 éléments dans un roman policier. Premièrement, en principe, il faut un crime. Bien qu'il existe des romans policiers sans crime, mais il y a un auteur de romans policiers qui avait écrit une liste de 20 caractères du roman policier, qui est S.S. Van Dyne, et qui disait que ça n'existe pas, un roman policier sans meurtre, et que si on nous présente un roman policier sans meurtre, il faut jeter le bouquin, ça vaut rien. D'accord. Le deuxième élément, c'est le mobile. Le troisième élément, c'est le coupable, parce que s'il y a un crime, il y a forcément un coupable. Et s'il y a un coupable, il y a une victime. Il faut aussi un détective qui va mener l'enquête et un mode opératoire de ce crime. C'est là où on verra plus tard qu'il y a des génies dans la façon de tuer son prochain. Tout à fait, oui. Mais le roman policier dépasse largement le cadre de la simple énigme et de ce modus operandi. C'est plus complexe. Le roman policier, c'est très complexe parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'un roman policier, il y en a plusieurs. Au départ, il y avait ce qu'on appelait les romans d'enquête, c'est-à-dire avec la grande période Agatha Christie, par exemple. Et puis, on a vu que progressivement, avec le temps, le côté violent de la société est apparu dans le roman policier. C'est les Américains qui nous ont apporté ça, avec des détectives qui d'abord étaient très gentlemen chez les Anglais et qui sont devenus de sombres brutes chez les Américains. Et puis, de la même façon, c'était des meurtres en bonne société. Et là, c'est devenu dans les bas quartiers avec des truands, des voyous, la mafia, etc. etc. Il y a eu ensuite le courant qui s'est poursuivi avec le
roman policier de Manchette, où là, ça devient beaucoup plus politique encore, etc., etc. C'est la société qui façonne un peu qui conditionne les actions. Oui, les romans ont totalement changé entre les grands classiques de l'ère d'or, qui est la période un peu victorienne, aux romans actuels, où on s'intéresse en fait beaucoup plus au mobile et au pourquoi le meurtre a été commis que véritablement l'enquête. Et il y a aussi le tueur en série. C'est un genre qui pouvait appartenir à l'ancien roman policier, mais qui est toujours d'actualité. Et qui existe toujours d'actualité, oui. C'est-à-dire que le tueur en série type, c'est Jack l'Éventreur. Hein. Mais il a fait beaucoup d'émules, et on voit que beaucoup d'auteurs actuels, chez les Scandinaves en particulier, notamment, oui, utilisent cette idée de tueur en série dans leurs romans. C'est ça, un tueur un peu psychopathe, faut dire. C'est plus dire, oui. Le mobile n'est pas toujours. Le mobile, il est dans sa tête, plus voilà. qu'ailleurs. Et quand est-ce que le roman policier est vraiment né ? Alors, classiquement, le roman policier est né en 1841 avec le double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe. Mais c'est quelque chose qui est également discuté. Parce qu'on retrouve des romans policiers plus anciens que 1841, qui sont peut-être pas les plus connus, mais certains sont pas inintéressants. Par exemple, il y a le Justi. Le Justi, c'est un personnage historique. C'était un juge qui est en même temps détective et qui a vécu à l'époque des Tang, donc au 7e siècle. Que les aventures du Justi ont été écrites au 18e siècle. Et elles ont été traduites par Robert van Gulik. Et on a maintenant donc ces récits qui ont été faits par ce diplomate néerlandais. Il y a eu aussi une des nuits, des Mille et une nuits, où Scheherazade raconte l'histoire d'un coffre qu'un pêcheur a retrouvé, qu'il apporte au sultan, qu'il vend au sultan, Haroun al-Rachid. Il ouvre le coffre, il y a le corps d'une femme coupée en morceaux. Le sultan appelle son vizir, Jafar, et lui dit il va falloir que tu trouves la solution à cette énigme, sinon on te coupe la tête. Et ça, c'est dans les Mille et une nuits, c'est le récit des trois pommes. On ne le trouve pas dans le Walt Disney, je crois. Non, je crois que ça a été coupé, ça. Il y a aussi, alors Emma, le roman de Jane Austen, ça date de 1815, où il y a une énigme, il n'y a pas de crime, mais P.D. James, qui n'est pourtant pas une mauvaise autrice de romans policiers, qui a toujours dit que ça, c'était pour elle le début du roman policier. Et puis alors, il y a un truc qui est un petit peu moins connu, mais qui est assez amusant, c'est que Hoffmann, l'auteur des Contes d'Hoffmann, en 1819, a fait paraître l'histoire de Mademoiselle de Scudéry. Ça se passe sous Louis XIV. Il y a un assassin qui sème la terreur dans Paris. Il tue les riches, il leur dérobe leurs bijoux. Ces bijoux viennent tous d'un joaillier célèbre qui s'appelle Cardillac. Et ce joaillier a la réputation d'avoir du mal à se séparer de ses créations. Mademoiselle de Scudéry rapporte le coffret de bijoux qu'elle a reçu à Cardillac, et quand elle entre dans sa boutique, il a été assassiné. J'en raconte pas plus. Vaut mieux garder le suspense. Et puis Balzac a écrit, alors dans les Chouans, on a dit que les Chouans, ça pouvait être aussi, à part certains points, j'avoue que je vois pas bien, un roman policier, et il y a surtout une nouvelle qui s'appelle La ténébreuse affaire, mais qui est vraiment très 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 compliquée. Il faut s'accrocher pour trouver le côté policier de la nouvelle. D'accord. Donc on a vu que le genre était immense. On pourra donner un petit peu
un avant-goût de la chronique qui attend nos auditeurs, l'histoire du roman policier. Vous allez aborder cela de manière très chronologique. Il y aura des temps forts, bien sûr. Alors, il y aura certainement une période chronologique allant de Edgar Poe jusqu'aux auteurs contemporains, en essayant de séparer donc tout ce qui est le roman à énigme, donc l'origine du roman policier. Alors, il n'y a pas qu'Agatha Christie. À cette époque, il y avait la création du Detection Club, voilà, qui a défini les règles du roman policier à l'anglaise avec le fameux décalogue de Knox, où on disait pour écrire un bon roman policier, il faut utiliser telle et telle chose. Par contre, tout ça est interdit, comme par exemple d'avoir des passages secrets, d'avoir des poisons inconnus, de mettre un Chinois, puisque ça fait même partie du décalogue de Knox, d'avoir un Chinois dans le roman. Toutes les personnes qui ont fait partie de ce club se sont tous amusés à, bien sûr, contourner le fameux décalogue. Et ce Detection Club a eu une ramification aux États-Unis. Alors, au départ, il n'y avait que des auteurs britanniques. Et progressivement, il y a des auteurs américains qui ont pu être admis au Detection Club. Mais quand même, globalement, c'était des gens qui respectaient le whodunit. Le whodunit. Qui a fait quoi ? Qui a fait quoi ? C'est-à-dire qu'on se base sur l'enquête, on se concentre sur l'enquête. Voilà. Et il y a des vedettes, bien entendu, dans le roman policier, il y a des vedettes, des auteurs mondialement célèbres. Alors, il y a, à mon avis, trois grands auteurs qui sont mondialement célèbres. C'est Conan Doyle, Agatha Christie et Simenon. Moins chez les Américains, il n'y a pas... Alors, si, il y en a plein. Mais c'est très genré. Les plus connus. Après, il y en a beaucoup. Et Larry Quinn, Elroy, il y a Hammett, il y a... Chandler. Donc, il y a énormément d'auteurs connus. Et puis après, est venue la vague scandinave. Nesbo, Mankell, Adler Olsen, etc. Donc, ils sont tous de très, très grands auteurs. Et puis, dans les contemporains, il y a tous les auteurs à très fort tirage. Que ce soit Musso, Tilliez, Granger, Bussy, Dicker, Alban Coben, Chatham. Donc, on peut dire qu'un auteur de polar est aussi un auteur à part entière, un écrivain à part entière ? Ou est-ce que ça reste quand même un genre avec ses astuces ? Alors, je crois que les choses ont changé au cours des dernières années. J'avais retrouvé une citation d'Edmund Wilson de 1945. Il écrivait « La consommation assidue de romans policiers est une sorte de vice mineur, un peu sot, et modérément nuisible, arrangé quelque part entre le tabac et les mots croisés. » Donc on peut dire que les choses ont changé quand même, que le lectorat a changé, et que maintenant toutes les classes de la société lisent du roman policier. Qui n'a pas lu un roman policier ? Je pense que nos auditeurs qui apprécient les mots croisés, notamment, apprécieront ce spectre assez large de la définition de M. Wilson. Voilà, exactement. Il y a les vedettes comme écrivains, puis il y a aussi les vedettes du crime. Enfin, il y a les champions du crime. Alors en fait, si on a cité les trois... ce sont aussi des auteurs qui ont eu des détectives vedettes. C'est-à-dire que Conan Doyle, il est indissociable de Sherlock Holmes. Élémentaire. Mon cher Watson. Agatha Christie, de Poirot et de Marple. Bien sûr. Et Simenon, sans Maigret, c'est rien du tout. Donc,
Bon, il y a d'autres auteurs qui ont eu des commissaires que l'on retrouve régulièrement. Alors récemment, il y a Norek avec l'inspecteur Coste. Il y a Fred Vargas avec Adamson. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est tout le temps. Tu as raison. Et puis, et le maître. Et le maître. Et le maître avec sa série de Camille Verhoeven. Et dans les champions du crime, oui. On en parlera forcément dans ces émissions. Il y a les stars aussi du crime. Alors, la star absolue du crime, c'est Jack l'Éventreur. On dit qu'il a fait couler autant d'encre que de sang. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été... c'est un crime qui n'est pas résolu, malgré toutes les tentatives, malgré les tonnes de bouquins qui ont été écrits pour essayer de dire « Non, je sais, c'est un tel qui était Jack l'Éventreur ». En fait, on n'en sait strictement rien. Et ça, c'est la star. Comme quoi, la fiction peut être parfois dépassée. C'est la réalité, ouais. C'est ça. Et pour celui qui voudrait débuter une bibliothèque du roman policier, est-ce qu'il y a des ouvrages de référence ? Alors, il y a plein d'ouvrages de référence, mais souvent, ce sont des ouvrages qui sont très pointus. C'est-à-dire qu'ils vont aborder un sujet bien précis, et puis, on s'arrête là. Oui. On s'arrête là, donc c'est un peu dur, quoi. Celui qu'on trouve le plus facilement actuellement, c'est le Dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaître, puisqu'il est paru en 2020 chez Plon. C'est pas celui que je préfère. Bon, là, je vais me faire des ennemis. Oui, compte tenu de la popularité de Pierre Lemaître. Voilà, mais c'est pas celui que je préfère parce que, comme il le dit lui-même, c'est un dictionnaire amoureux. C'est-à-dire qu'il a choisi les auteurs qu'il aime bien, il dit un peu de mal des auteurs qu'il n'aime pas, et il se met un peu en scène dans son dictionnaire. Je préfère, c'est le dictionnaire du roman policier de Jean Tullard. D'abord parce que Jean Tullard, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un historien qui aime à la fois le cinéma et le roman policier. Et il a écrit un bouquin qui est paru en 2005 et qui est chez Fayard et qui est vraiment très, 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 très bien fait. Il y en a un troisième qu'on peut... quatre, allez. Il y a Les Maîtres du roman policier, qui est pas mal, qui est de Robert Deleuze, qui est paru en 91, donc ça fait déjà un petit peu plus de temps, chez Bordas. Et puis il y en a un qui est plus précis, mais sur le polar américain, et qui a été écrit par Benoît Tadier, et qui est paru en 2006 chez Puff. D'accord. Et cette année, il y a eu un petit journal, un hors-série, de littérature policière, qu'on peut peut-être trouver encore. Dans les kiosques et journaux, c'est ça? C'était dans les kiosques et journaux. D'accord. Ouais. C'était littérature policière, une histoire du polar, et c'était un hors-série des trésors de la culture. D'accord. Il y avait une belle chronologie qui était faite dans ce petit journal. D'accord. Donc, je reviens à cette idée de cloisonnement un peu des genres. Et est-ce qu'il y a des auteurs de romans policiers qui sont aussi, par ailleurs, des auteurs de romans ordinaires Plein. Hein. Oui, plein. Quasiment tous. Quasiment tous. Il y a un moment dans leur vie où ils ont écrit des romans sérieux et à d'autres moments, ils ont écrit du roman policier. Le meilleur exemple, c'est Simenon. Qui a écrit des romans policiers pour gagner sa vie, pour avoir de la notoriété auprès du public. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est ses vrais romans, ses romans durs, qui malheureusement, de son vivant, n'a pas eu le succès C'est ça, il n'a pas été reconnu par ses pairs. Non. Il a été sans doute apprécié par les lecteurs quand même. Oui, bien sûr. Mais pas reconnu officiellement comme un auteur réel, quoi. C'est ça. Le milieu est difficile. Le milieu est difficile. Et puis quand on connaît l'histoire, par exemple, de Conan Doyle, qui avait voulu se débarrasser de Sherlock Holmes, oui. Qui l'embarrassait, et puis qui s'est payé une bordée d'injures. Ouais. Et pourtant, les autres ouvrages de Conan Doyle, comme Le Brigadier Gérard ou La Compagnie Blanche, c'est exceptionnel comme bouquin. C'est des bouquins historiques, hein.
Mais c'est vraiment un très bon bouquin. Lui, c'est ça qui l'intéressait, Conan Doyle. C'était pas Sherlock Holmes. C'était pas Sherlock Holmes. Alors, dans cette chronique, on s'intéressera également aux sous-genres du roman policier. Et ils sont nombreux. Ah oui. Le roman policier est vraiment éclaté, avec des polars géographiques qui vont se situer aux quatre coins du globe. Il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a en Scandinavie surtout. Il y a des des romans policiers historiques, et ça a explosé. C'est récent, cette mode-là, non ? Ouais, c'est un peu plus récent. Mais dans lequel donc l'histoire policière va se dérouler dans l'Antiquité, en Égypte, à Rome, au Moyen-Âge, etc., etc. Et ce sont souvent des auteurs qui font très très attention à justement tout cet environnement historique. Et c'est intéressant à lire, ne serait-ce que pour ça. On apprend des choses un peu sur l'histoire. Tout à fait, sans que ce soit ennuyeux. Et puis, il y a des catégories. Alors ça, c'est amusant. Parce qu'il y a eu des polars dans lesquels les détectives avaient des emplois particuliers. Par exemple, il y a des détectives qui sont en même temps ecclésiastiques. Tiens donc. Que ce soit catholique ou que ce soit également judaïque. Il y a des détectives qui sont des indigènes. Il y a les Amérindiens de Tony Lerman. Il y a les aborigènes d'Upfield. Et puis il y en a un qui est aussi un peu particulier, c'est les herboristes. Parce que comme quand on est apothicaire, on a l'habitude de tripoter des poisons, donc on devient forcément un spécialiste en la matière. Puis il n'y a pas que ça, il y a des polars maintenant qui sont humoristiques, il y a des polars qui sont fantastiques, il y a des polars avec de la science-fiction. On peut aborder tous les sujets. Tous les sujets avec du polar. Exactement. Finalement, c'est peut-être même la base d'une histoire, finalement. Alors, il y a dans la préface du bouquin de Pierre Lemaître, il cite Manuel Vázquez Montalbán, et qui a écrit « Toute la littérature, sans exception, se divise en romans d'amour et en romans policiers. Citez-moi n'importe quel titre, et vous verrez qu'il s'agit soit d'une enquête, soit d'une histoire d'amour. » C'est ça. Donc, on n'a que l'embarras du choix quand on prend un roman policier. Et des histoires d'amour, des fois, qui finissent mal. En général. Dernière petite précision, bien entendu, dans cette liste de chroniques, vous aurez aussi un petit clin d'œil pour la Mayenne. Bien sûr. Car nous avons... Pour terminer en beauté. Et voilà, car nous avons quelques auteurs mayennais. Tout à fait. Inspirés, et autrices. Et autrices qui plongent leurs plumes dans le sang. Bien, encore merci Michel pour cette introduction dans le monde du crime littéraire. On vous retrouve donc avec plaisir chaque semaine dans l'histoire du roman policier. Très bientôt.